Bienvenue au magazine hebdomadaire de la MINUSCA. Voici les titres. La MINUSCA, à travers sa division de la communication stratégique et de l'information publique, a échangé avec les professionnels des médias sur le nouveau mandat de la mission. Les agences des Nations Unies en République centrafricaine ont célébré la Journée internationale des volontaires. Le thème de l'édition 2022 est de la solidarité par le volontariat sous le slogan « Ensemble, agissons maintenant » afin de mettre en lumière la valeur des volontaires et leur capacité à créer un changement positif. En prélude à la Journée internationale des droits de l'homme célébrée tous les 10 décembre de chaque année, la division des droits de l'homme de la MINUSCA a organisé un concours de poésie sur le droit à l'éducation en Centrafrique à l'intention des écoliers et des élèves de Bangui. Après le renouvellement du mandat de la MINUSCA, les chefs de bureau de la MINUSCA dans les préfectures ont organisé une session pour passer en revue les acquis et définir les priorités stratégiques pour la mise en œuvre du nouveau mandat de la mission. Bonsoir. Le mandat de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine MINUSCA a été prorogé le lundi 14 novembre 2022 jusqu'au 15 novembre 2023 par le Conseil de sécurité de l'ONU en adoptant la résolution 2659. Pour expliquer ce mandat aux journalistes centrafricains, la MINUSCA a organisé une session d'information et d'échange sur le sujet. Nos reporters Désiré Yangou et Grace Baléo nous en disent plus. La MINUSCA, à travers sa division de la communication stratégique et de l'information publique, a organisé le 2 décembre 2022 à la base logistique de la MINUSCA à Bangui une session d'échange interactif avec une trentaine d'organes de presse et d'organisations professionnelles des médias de la République centrafricaine sur la résolution 2659 du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'était en présence du directeur adjoint de la division électorale chargé des opérations électorales de la MINUSCA, Marius Krekoum, du directeur de cabinet par intérim de la MINUSCA, Souleymane Tioun, et du directeur de la division de la communication stratégique et de l'information publique, Charles-Antoine Bombara. Cette session d'échange a permis aux panélistes de la MINUSCA de présenter les différents aspects de ce nouveau mandat, à savoir les priorités, les défis, les changements et le partenariat. Il est bien vrai qu'en ce moment, il y aura moins d'interprétations et moins de malentendus par rapport à ce que nous devons faire et à ce que nous pouvons faire. En revanche, ceux qui ne sont pas informés par rapport à ce mandat pourraient toujours avoir un certain nombre d'erreurs d'appréciation par rapport à la mission qui nous est confiée. C'est pourquoi il est important que nos services de communication, mais également tout acteur de la MINUSCA. Et bien sûr, nous comptons également sur ces journalistes-là pour tout simplement vulgariser ce mandat. La protection des civils, les bons offices et le soutien au processus de paix, y compris la mise en œuvre du cessez-le-feu et de l'accord politique pour la paix et la réconciliation, la facilitation d'un acheminement immédiat complet, sûr et sans entrave de l'aide humanitaire et la protection du personnel, des sites, des équipements et des biens des Nations Unies constituent les tâches prioritaires de la mission. Nous proposons à ce que la MINUSCA puisse vraiment revoir sa copie et intervenir de façon à ce que ces bandits qui déciment le pays puissent être vraiment boutés hors du territoire centrafricain. C'est ce que la population attend de la MINUSCA. Dans la résolution 2659, le Conseil de sécurité souligne l'importance de la communication stratégique dans la compréhension du mandat de la MINUSCA, tout comme elle rappelle la menace que constitue la désinformation et les discours de haine visant la MINUSCA et les Nations Unies. On a eu à évoquer le fait que nous devons accompagner ce mandat, mais faut-il encore des moyens pour le faire parce que il faudrait que le Centrafricain qui se trouve à Obo, qui se trouve dans les fins coins du pays, soit en mesure de comprendre la mission de la MINUSCA parce que la MINUSCA souvent est l'objet de critiques et autres. Mais si la population n'est pas impliquée pour suivre un peu ce qui se passe, je crois que c'est en cela que nous avons été appelés pour voir comment le faire et on a fait un plaidoyer pour que la MINUSCA également puisse appuyer les médias, à l'exemple de la presse écrite,
qui se lie au niveau de Bangui, alors que nous devons également couvrir l'arrière pays. Il est important de rappeler que le Conseil de sécurité de l'ONU a prorogé lundi 14 novembre 2022 le mandat de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine MINUSCA jusqu'au 15 novembre 2023. Par 12 voix pour et 3 abstentions, il a été décidé de maintenir les effectifs actuels de la MINUSCA à 14 400 soldats, 3 020 policiers et 108 agents pénitentiaires. Cette session d'information et d'échange avec les professionnels des médias sur le nouveau mandat de la MINUSCA et la résolution 2659 se poursuivra dans les prochains jours à l'endroit des étudiants en journalisme et de la société civile. La Journée internationale des volontaires est célébrée le 5 décembre de chaque année afin de reconnaître et de promouvoir le travail sans relâche, non seulement des volontaires des Nations Unies, mais aussi des volontaires du monde entier. Cette célébration permet d'informer le public sur les thèmes liés aux droits fondamentaux, au développement durable ou à la santé. C'est aussi l'occasion pour le système des Nations Unies, le pouvoir public et la société civile d'organiser des activités de sensibilisation et de mobiliser des ressources. Serge Milika était sur le terrain. Le système des Nations Unies en République centrafricaine célèbre à travers le monde le 5 décembre de chaque année la Journée internationale des volontaires afin de valoriser le volontariat et l'importance de son rôle au niveau de la réalisation des changements positifs et au niveau du renforcement d'un ensemble de valeurs humaines, y compris la compassion et la solidarité. Pour couronner cette journée, la coordination des volontaires des Nations Unies en République centrafricaine a organisé une rencontre d'information et de sensibilisation à l'endroit des élèves des établissements secondaires et universitaires de Bangui ainsi que des responsables des jeunes des différents arrondissements de la capitale. Le thème de cette année, c'est « Ensemble, agissons maintenant ». Donc, c'est un appel qui s'adresse à tout le monde. Et pour cette année, nous avons ciblé les jeunes parce que nous estimons c'est par là qu'il faut commencer à semer le grain du volontariat. L'engagement des jeunes s'est avéré être un outil important dans la gestion des conflits en République centrafricaine. Salomé Emmanuela Ngoko Yassi, étudiante en année de Master 1 en administration générale à l'université de Bangui, a observé que les jeunes sont des acteurs clés dans les conflits armés du pays. À travers le volontariat, ils peuvent également être des acteurs majeurs de la paix et du développement en République centrafricaine. J'ai appris que sans même que je puisse être dans une organisation quelconque, je peux me porter volontaire pour mon pays, en commençant par ma maison, faire des petits trucs qui peuvent amener au développement de ma famille dans mon quartier, poser des actes sociables, soit en balayant la route, en aidant à causer des canaux de circulation d'eau pour éviter l'inondation, agir pour mon pays, pour la paix, sensibiliser les autres jeunes comme moi pour qu'on puisse agir sans attendre quelque chose en retour pour notre pays. Il est à rappeler que la Journée internationale des volontaires est une célébration internationale créée par l'Assemblée générale des Nations unies le 17 décembre 1985. Elle offre aux organisations travaillant dans le domaine et aux volontaires individuels l'occasion de promouvoir le volontariat, d'encourager les gouvernements à soutenir les efforts des volontariats et de reconnaître les contributions des bénévoles et des volontaires dans la réalisation des objectifs de développement durable ODD au niveau local, national et international. La MINUSCA, à travers sa division des droits de l'homme, a lancé une campagne nationale de promotion des droits de l'homme à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale des droits de l'homme en Centrafrique. À cet effet, des élèves et des écoliers ont participé à un concours de poésie sur le droit à l'éducation en Centrafrique. Geoffroy Bata était sur le terrain. La division des droits de l'homme de la MINUSCA a organisé le 8 décembre 2022 un concours de la meilleure poésie sur le droit à l'éducation en Centrafrique à l'intention des élèves du lycée de Miskine dans le 5e arrondissement à Bangui. C'était en prélude à la 75e édition en commémoration de la Journée internationale des droits de l'homme. Le thème retenu pour cette année est dignité, liberté et justice pour tous. Le dit concours a vu la présence du spécialiste des droits de l'homme au bureau de terrain de Bangui et de la MINUSCA, Bakieka Rwambir, du censeur de second cycle du lycée de Miskine, Anatole Aimé Blaise Bangalen, et le corps enseignant. Aujourd'hui,
la MINUSCA, section droits de l'homme, est revenue vers le lycée de Miskine, ça témoigne franchement une très franche collaboration. Vu que durant les 72 heures, nous nous sommes familiarisés avec l'équipe qui est venue, en tout cas, et nous souhaiterions que l'année prochaine, sur d'autres programmes de festivités, que la MINUSCA puisse venir de ce côté-là pour intéresser nos enfants à ce qu'on appelle droit de l'homme, à ce qu'on appelle droit à l'éducation, entre autres. L'objectif de cette activité est de contribuer à ce que les enfants comprennent l'importance de leurs droits et les défendent pour la paix, la cohésion sociale et la stabilité en République centrafricaine. Cette initiative est aussi un plaidoyer sur le plan national pour le respect des droits de l'homme. On a pris 20 élèves au début pour les éliminatoires. Et ce matin, il y a 10 élèves qui sont passés et on a pu retenir 5 élèves comme lauréats de ce concours-là. Donc c'est vraiment une satisfaction parce que les gens sont massivement participés. Laetitia Mbaye Assem, élève en classe de terminale à 4 primes au lycée de Miskine, première des lauréats à ce concours, ne cache pas sa satisfaction. J'ai cherché des documents et j'ai trouvé comment apprendre à l'éducation. L'éducation doit être comment et j'ai essayé de résumer mes tests, mes poèmes. Moi-même, c'est pour cela que j'ai pu avoir cette compétition. Gilles Chris Mété, âgé de 21 ans, élève en classe de terminale A1 au lycée de Miskine, demande à la communauté internationale de soutenir les enfants et se dit satisfait de l'organisation de cette journée. Merci à la MINUSCA pour ce concours, ça nous intéresse. La MINUSCA nous fait l'appel à la prise de conscience sur l'éducation. Et la MINUSCA nous demande de défendre nos droits. Mais ce que je demande à la MINUSCA, de délocaliser cette organisation peut-être aux arrière-pays. Rappelant, la Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948. Cette activité éducative sous forme de concours au niveau scolaire sur les questions des droits de l'homme s'est tenue uniquement à Bangui. Un jury a été mis en place pour départager les candidats par rapport aux critères de sélection. Les prix du concours seront remis aux lauréats le 10 décembre lors de la commémoration de la Journée des droits de l'homme en présence de la représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU en République centrafricaine, Lisbeth Kulichi. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine et chef de la MINUSCA, Valentine Uruguabiza, a pris part à la retraite des chefs de bureau de la MINUSCA. Cette retraite a permis aux chefs de bureau de passer en revue les acquis et définir les priorités stratégiques pour la mise en œuvre du nouveau mandat. Serge Koswati, reportage. Le renouvellement du mandat de la MINUSCA fait l'objet d'une rencontre le 9 décembre 2022 des chefs des bureaux de la MINUSCA en provenance des différentes préfectures de la République centrafricaine. La rencontre s'est tenue avec la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Valentine Uruguabiza, et les directeurs des sections. 12 chefs des bureaux de la MINUSCA étaient présents pour discuter de différentes initiatives par rapport à l'application du nouveau mandat de la MINUSCA. C'est la première retraite des chefs de bureau depuis 2 ans et demi. Alors disons que ça nous donne à nous les chefs de bureau, les 11 chefs de bureau, une opportunité très fructueuse. D'abord de rencontrer la représentante spéciale, écouter d'elle sa vision stratégique, recevoir ses conseils, mais aussi se confronter avec le chef de section, avec lesquels on a quoi faire souvent, mais pas de façon peut-être assez structurée. Mais aussi on nous a donné l'opportunité, que ça a été excellente, de pouvoir exprimer nos problèmes, nos souhaits, nos propositions. Et je trouve que l'environnement a été généralement très constructif. Et j'espère que cela va vraiment nous aider à nous améliorer dans notre performance quotidienne.
Cette session vise à identifier les problèmes et les difficultés que connaissent les chefs des bureaux dans leur zone de responsabilité dans la mise en œuvre du mandat de la mission. Les participants ont aussi échangé sur les initiatives pour améliorer et renforcer la collaboration entre la MINUSCA et le gouvernement afin de répondre aux besoins de la population. Beaucoup de recommandations dans des domaines différents. Ils seront révisés dans les jours qui viennent. Mais je crois qu'il y a 2 ou 3 aspects qui sont très importants de souligner. Le premier aspect, c'est de travailler Naboko avec les représentants du gouvernement local, les préfets, sous-préfets, les maires. Et puis, travailler aussi avec la population et les institutions civiles. Nous allons augmenter davantage nos contacts et essayer d'aider les stratégies nationales locales. La chef de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza, a énoncé 4 priorités stratégiques qui doivent guider les chefs des bureaux de la MINUSCA dans leur travail. Pour la chef de la mission, ces priorités sont la relativisation du processus politique, la posture proactive et préventive de la force de la MINUSCA, le soutien aux élections locales et l'accès à l'aide humanitaire. Et j'ai eu l'occasion de visiter certaines de vos régions où véritablement il y a un niveau de stabilité. J'ai eu l'occasion d'en rendre compte à notre siège à New York. Et nous avons le soutien de notre siège où sur ces régions-là, il faut absolument que nous commencions à engager les acteurs de UNCT et mettre en place les conditions qui leur permettent, eux, d'intervenir avec, oui, des projets au début modestes, mais des projets de développement pour donner une réalité au retour de la paix et faire comprendre de manière tangible ce que ça veut dire, le retour de la paix. Je suis au courant que tout le monde n'a pas la chance d'avoir les préfets qui sont véritablement des fonctionnaires au sens le plus noble du terme, des fonctionnaires au service du public. Ceux qui ont l'avantage d'avoir de tels préfets, eh bien, je vous encourage à maintenir ce type de communication ou à le faire même avec les maires, mais avoir des leaders locaux. Jamais la MINUSCA elle-même pouvoir impliquer les leaders locaux afin de maintenir autant dans ce que nous faisons que dans la perception de ce que nous faisons notre rôle d'accompagnement et non pas notre rôle de leadership. Le leadership appartient aux nationaux. Valentine Rugwabiza instruit les chefs des bureaux à prendre des initiatives au niveau de leur zone de responsabilité afin de véritablement appliquer les priorités stratégiques qui, selon elle, sont les toutes interconnectées et se soutiennent les unes les autres. Nous recevrons tout à l'heure le coordonnateur pays des volontaires des Nations Unies en République centrafricaine, M. Béranger Mokoyuko, dans une interview exclusive. Il répond aux questions de Serge Mbilika sur le rôle, les activités, les opportunités et les défis des volontaires des Nations Unies en République centrafricaine. Restez avec nous. Population centrafricaine, le coronavirus est une réalité. Pour empêcher sa propagation, observez et respectez les mesures barrières. Lavez-vous fréquemment les mains avec de l'eau et du savon ou avec une solution hydroalcoolique. Évitez les embrassades et accolades, évitez de vous serrer les mains. Toussez ou éternez dans le pli de votre coude ou dans un mouchoir jetable. Jetez-le dans la poubelle et lavez-vous immédiatement les mains. Évitez de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche. Respectez l'écart d'1 mètre de distance sociale. Si vous avez de la fièvre, vous toussez, vous avez un écoulement nasal ou sentez une gêne respiratoire, restez chez vous et contactez sans délai une structure de santé. Nous sommes de retour. Merci d'être restés avec nous. Sans plus tarder, nous rejoignons Serge Mbilika qui s'est entretenu avec Béranger Mokoyuko. Monsieur Béranger Mokoyuko, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes le coordonnateur pays des volontaires des Nations Unies en Centrafrique. C'est quoi un volontaire des Nations Unies et quel est son rôle? Un volontaire des Nations Unies, selon la définition, est toute personne disposant d'une qualification, d'une certaine expertise et qui va s'engager pour mettre cette expérience ou bien cette expertise au service
d'une entité des Nations Unies. Pour faire simple, c'est une personne qui a les qualifications qu'il faut et qui va avoir un poste de volontaire des Nations Unies publié sur le site du programme des volontaires des Nations Unies et qui va postuler, va suivre un processus de recrutement sélectif et à la fin, il va recevoir un contrat de volontaire des Nations Unies pour pouvoir travailler dans le sein de l'agence en question qui a exprimé le besoin. Le rôle du volontaire des Nations Unies, c'est de contribuer à la réalisation du mandat de l'agence qui le recrute en tant que volontaire des Nations Unies. Pouvez-vous nous rappeler le contexte de la création de cette journée par l'Assemblée générale des Nations Unies, par la résolution 40-212 du 17 décembre 1985? Cette date marque le début de la formalisation, de l'institutionnalisation du volontariat en tant que mouvement d'ensemble pour pouvoir adresser les défis du développement et de la paix. Mais le volontariat en tant que tel ne commence pas à partir de cette date. Le volontariat est aussi vieux que l'humanité, puisque déjà dans l'Antiquité, il y avait des gens qui s'engageaient au sein de nos différentes communautés. Il y a plusieurs façons de s'engager comme volontaire à travers des mouvements d'entraide et tout ça. Mais les Nations Unies ayant vu l'importance de pouvoir mettre les gens à s'engager pour une cause, ont décidé de faire de cela, de créer une institution pour pouvoir organiser en quelque sorte l'intervention et les différentes contributions des gens qui s'engagent comme volontaires. Donc, cette date marque en quelque sorte le début du volontariat en tant qu'institution. Mais sinon, le volontariat existe avant cette date. Et quand les Nations Unies ont créé le programme des volontaires des Nations Unies, ils lui ont affecté 2 mandats. Le premier mandat, c'est d'abord de recruter des volontaires qualifiés pour les affecter dans les agences des Nations Unies afin que ceux-ci puissent contribuer à la réalisation des agendas de développement et de la paix. D'autre part également, d'encourager les États à pouvoir créer, à mettre en place des mécanismes de volontariat au niveau national pour pouvoir également adresser les questions prioritaires liées au développement des États membres des Nations Unies. Donc voilà un peu le contexte dans lequel ce mouvement a... D'accord. Le 5 décembre de chaque année, le monde célèbre le pouvoir et le potentiel du volontariat. Quelles sont les activités organisées cette année sous le thème « Ensemble, agissons maintenant » ? Il y a eu à Bangui des activités, mais il y a également eu des activités dans d'autres villes du pays. Et les activités qui ont eu lieu le 5 décembre, d'abord, la journée a commencé par une cérémonie officielle, à travers un message délivré par le représentant résident du PNUD, qui représentait également l'ensemble du système des Nations Unies en Centrafrique, à l'endroit des participants composés d'élèves, d'étudiants, de jeunes venus des différentes associations de jeunesse et tout ça. Après la cérémonie officielle, nous avons enchaîné avec des séances d'information et d'échange, d'abord sur le volontariat, animé par moi-même. Donc, l'idée, c'est de faire comprendre le volontariat aux plus jeunes et de susciter en eux cette envie de s'engager pour leur communauté sans nécessairement attendre qu'il y ait une contrepartie, que ce soit financière et autre. La deuxième thématique portait sur la citoyenneté et cela a été présenté par un présentateur externe qui a entretenu les élèves et les participants sur le lien qu'on peut faire entre l'engagement volontaire et la citoyenneté. Et donc ça a été un moment d'échange et de partage avec les jeunes. Et dans l'après-midi, nous avons terminé la journée à travers des séances de partage d'expérience. Donc nous avons invité quelques personnes ressources, que ce soit des volontaires des Nations Unies qui sont venus partager leur expérience de volontaires des Nations Unies pour susciter également de l'intérêt pour les participants à pouvoir s'engager. Quelles sont les conditions de travail des volontaires de l'ONU en République centrafricaine? Les conditions de travail des volontaires de l'ONU en Centrafrique sont pratiquement pareilles pour tout le personnel des Nations Unies qui travaille en Centrafrique. Des questions de sécurité, des questions d'accès à certaines localités, les conditions de l'équipement qu'il faut pour faire le travail. Mais l'autre aspect plus important qui touche
particulièrement les volontaires, c'est un peu le coût de vie dans le pays. Comme vous savez, les volontaires des Nations Unies sont des gens qui s'engagent et qui n'ont pas un salaire. Ils ont une allocation de subsistance. Et donc, l'allocation de subsistance n'est pas un salaire. Et donc, parfois, cela ne permet pas vraiment de couvrir les besoins de ces personnes-là qui s'engagent et tout ça. Donc ça, c'est vraiment la particularité des volontaires. Toili Kourbanov, coordonnateur exécutif du programme des volontaires des Nations Unies, a effectué du 21 au 26 novembre 2022 une visite de travail en République centrafricaine. Quelle est l'importance de cette visite? Je pense que la visite visait 3 objectifs. Le premier, c'était de rencontrer le personnel d'appui aux volontaires des Nations Unies dans le pays. Et le second objectif, c'était de discuter avec les partenaires, notamment les agences, les chefs d'agences qui utilisent les volontaires des Nations Unies, et également ceux qui n'ont pas encore, qui ne sont pas encore dans la dynamique de promouvoir les volontaires des Nations Unies, de les encourager, identifier quelles sont les meilleures façons de pouvoir collaborer avec ces agences-là pour que le volontariat ne soit pas seulement une affaire de quelques agences dans le pays, mais que ça soit pour l'ensemble du système des Nations Unies en Centrafrique. Et le troisième objectif, c'était d'échanger évidemment avec les volontaires eux-mêmes à travers une grande assemblée générale qu'on a. Et donc, il y a des questions parfois que nous posons, et parfois ça ne peut pas avoir le même écho que si les personnes qui sont concernées les posent eux-mêmes. Donc les volontaires des Nations Unies ont posé plusieurs questions, et je pense que ces questions qui ont été posées vont nécessairement faire l'objet de discussions au niveau du siège pour pouvoir améliorer ou bien voir quels sont les points d'amélioration à apporter dans le cadre de l'engagement des volontaires et des conditions de vie et de travail des volontaires en Centrafrique. Cette visite également visait à rencontrer les partenaires nationaux du gouvernement et les remercier de l'appui, la facilité qu'ils apportent aux volontaires, principalement les volontaires internationaux qui viennent à travers des facilités de visa, de séjour et tout ça. Quels sont les défis et les opportunités du volontariat en République centrafricaine? Les défis sont, je peux les regrouper à 2 niveaux. Il y a d'abord le premier défi aujourd'hui, c'est beaucoup plus la promotion du volontariat national. On a très peu de volontaires centrafricains qui s'engagent parce que quand on veut recruter des volontaires par voie, on republie, on n'arrive pas à trouver les candidats qu'il faut. Et donc le volontariat permet aux jeunes de s'engager, de travailler pour les Nations Unies. Et c'est également une opportunité de formation parce qu'ils apprennent beaucoup. En tant que volontaires, ils apprennent beaucoup, ils partagent avec les autres, ils découvrent beaucoup de choses. Donc je pense que les opportunités du volontariat sont énormes et c'est tout au bénéfice de ceux qui s'y intéressent. Monsieur Béranger Mukoyoko, nous vous remercions de votre disponibilité, de nous avoir accordé cette interview réalisée bien évidemment dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des volontaires des Nations Unies. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur pays des volontaires en République centrafricaine. Merci. C'est sur cet entretien que le magazine hebdomadaire de la MINUSCA tire à sa fin. Je suis Ingrid Swimbo. Prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver très bientôt.